20 personnes ont été tuées après une attaque israélienne à Nuseirat. Un hôpital de Gaza confirme les pertes en vies humaines. Pendant ce temps, alors que la guerre au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas en est à son 226e jour, le ministre israélien du cabinet de guerre, Benny Gantz, a menacé de démissionner si le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne définit pas un plan d'après-guerre pour la bande de Gaza. Gantz a fixé au 8 juin la date limite pour atteindre 6 objectifs stratégiques, notamment la fin de la domination du Hamas à Gaza et la création d'une administration civile multinationale pour le territoire. Il a proposé le retour de tous les otages israéliens encore détenus par le Hamas à Gaza et le retour des civils palestiniens déplacés dans le nord de Gaza d'ici le 1er septembre. Il y a quelques jours, un autre membre du cabinet de guerre, le ministre de la Défense Yoav Gallant, a demandé à Netanyahou de déclarer publiquement qu'Israël n'avait pas l'intention de prendre en charge la gouvernance civile et militaire à Gaza. Les dissensions croissantes au sein du gouvernement surviennent alors que les combats s'intensifient aux deux extrémités de la bande de Gaza, les forces israéliennes opérant dans la ville méridionale de Rafah et la ville septentrionale de Jabalia, l'un des camps de réfugiés historiques de Gaza et une zone que l'armée israélienne avait précédemment déclarée nettoyée des combattants du Hamas. En réponse à Gantz, Netanyahou a déclaré que la réalisation de ces exigences conduirait à de la fin de la guerre et à une défaite pour Israël, à l'abandon de la plupart des otages, à la préservation du Hamas et à la création d'un État palestinien. Le cabinet de guerre israélien a été créé après que le Hamas a attaqué les communautés israéliennes près de Gaza le 7 octobre, tuant environ 1200 personnes et prenant des otages.